Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'horoscope, prévision, guidance, énergie pour le mois de juillet 2022 pour les Sagittaires. Signes solaires, lunaires, ascendant, Vénus et autres en Sagittaire, c'est pour vous ou pour vos proches si ça les intéresse. Bon, j'espère que vous avez passé un bon mois de juin, que vous êtes en bonne santé ainsi que vos proches. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. On va regarder ensemble avec le tarot déjà dans un premier temps le Silver Witchcraft que vous connaissez si vous me suivez maintenant depuis un moment. On va regarder les énergies, la tendance avec ce tarot-là pour vous déjà d'abord les Sagittaires et ensuite on prendra les oracles, des oracles. Alors je vous rappelle comme d'habitude que c'est un tirage général, qu'il ne peut pas parler à tous les Sagittaires. Donc prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est ok. Il y aura d'autres messages par d'autres biais, n'en doutez pas. Prenez ce qui vraiment résonne pour vous. Ne forcez pas l'interprétation et ne mettez pas du caca là où il n'y en a pas. Ok? Gardez votre libre arbitre parce que toujours, vous avez toujours le choix et rien n'est figé dans la pierre. Hein? Ça ne peut pas parler à... spécifiquement, toi Robert qui regarde la vidéo, voilà, c'est si vous avez besoin d'une guidance privée, de faire réaliser votre thème astral, puisque vous savez que je fais aussi de l'astrologie, ou de suivre ma formation en ligne tarot et intuition, vous allez sur mon site www.caroleguidanceétoilée.com, tous les détails en barre d'infos sous la vidéo comme d'habitude, ou vous m'envoyez un mail et je me ferai une joie de vous aider, de vous accompagner pour une problématique spécifique. Ok? Allez, super. On entre en mois 7, mois de juillet, 7. Donc 7, un chiffre que j'adore, mystique, spirituel, un chiffre vraiment d'éveil, de développement personnel, de réflexion, d'entre-deux, entre le 6 et le 8. C'est le moment de pause, de repos, propice. Et c'est génial parce que c'est les vacances. Donc on en profite pour faire le point, pour évaluer certaines choses, pour repenser, revoir pour les objectifs. Pour arriver donc en mois 8 à l'abondance, la connexion, l'infini, et puis à la rentrée, tant qu'à faire. Donc voilà, on ne se prend pas la tête, on y va tranquillou, et on profite. Alors, hop, c'est parti mon kiki. Donc j'en profite bien sûr pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux, ravi de vous accueillir sur la chaîne. Merci à tous, à vous et aux anciens pour votre soutien, votre confiance, votre fidélité. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos retours positifs. J'adore vous lire, vous le savez. Ça m'encourage à continuer parce que voilà, c'est du travail, tout ça, je le fais avec le cœur, mais c'est toujours comme je dis, donnant-donnant, gagnant-gagnant. Donc c'est important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez, de mettre un like, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications parce que pour qu'on soit plus visible sur YouTube, c'est super important. Et voilà, même si on est dans l'ère du gratuit aujourd'hui et qu'on le fait avec le cœur, si ça peut nous aider, c'est gratuit, ça mange pas de pain, merci. Donc gratitude, vraiment merci beaucoup. Alors... en dos de deck, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 arcanes majeures, une de mes cartes préférées. Un autre arcane majeur en dos de deck, la justice, pour vous les Sagittaires, juillet 2022. Ce sont des très belles énergies là qu'on a. On a des énergies d'avancée, d'évolution, de réussite, d'introspection et de célébration. Vraiment, c'est très joli. Vous démarrez le mois de juillet avec le chariot. Donc, on y va. Peut-être vous avez déjà commencé à y aller au mois de juin. Mais là, avec le chariot, vous arrivez à équilibrer les choses. C'est un 7, le chariot. C'est le numéro 7, l'arcane numéro 7. Donc, propice au mois de juillet. Et vraiment, avec le chariot, vous pouvez faire avancer grandement les choses, surmonter des obstacles, des peurs, des blocages, dénouer des circonstances, des relations. C'est une autre dynamique. On avance. On n'est plus dans la tergiversation. On arrive à surmonter les obstacles. On équilibre l'ombre et la lumière et on avance. On
on passe la seconde, quoi. Hein. On passe la seconde. Et ensuite, donc, nous avons le 3 de Pentacle et le 9 de Coupe. Donc 9 de Coupe, une de mes cartes préférées. C'est la carte Faites un vœu parce qu'il y a de grandes chances qu'il se réalise. Hein. Donc si vous avez un souhait, un vœu, un projet, une idée, et ben, au mois de juillet, il se peut que ça se concrétise ou que quelque chose arrive à vous pour vous aider à réaliser ce qui vous tient à cœur. Avec un 3 de Pentacle, ça corrobore tout ça parce que tout ce qui est travail en équipe, collaboration, association, partenariat, ça fonctionne du tonnerre. C'est financièrement, matériellement, ça rapporte beaucoup plus à plusieurs que tout seul, mais pas que. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin, et là, c'est le cas. Si vous avez besoin d'aide, si vous recevez de l'aide, allez-y, parce qu'il y a de grandes chances que ça vous fasse beaucoup de bien, que ça vous propulse sur le devant de la scène, que ça vous donne beaucoup plus de crédibilité, de légitimité, de succès, de réussite matérielle et financière, mais pas que, de reconnaissance aussi. Donc vraiment, là, le 3 de Pentacle, non seulement vous êtes prêt, prête, vous avez tout ce qu'il faut là où il faut, comme il faut, hein, comme compétences et capacités, mais en plus, soit on vous sollicite, on vous propose de l'aide, soit vous allez chercher de l'aide. Ou une union, un partenariat, une association. Hein. Donc ça peut être professionnel comme ça peut être personnel. Mais vraiment, tout ce qui est travail en équipe, bah, ça fonctionne super bien. Donc ne restez pas seul dans votre caca, hein, parce que ça ne vous aidera pas. Allez chercher ce qu'il faut et l'univers vous aidera à attirer les bonnes personnes si vous le demandez, bien entendu. Hein, sinon, Mais comme je disais tout à l'heure, la notion d'équilibre, de justice, de justesse, pour vous est très importante. Alors peut-être que vous exercez une profession assermentée, hein, notaire, avocat, voilà, où vous êtes en train de vivre une fin d'épreuve qui annonce la fin, donc là avec un verdict, avec une décision administrative officielle des papiers. Peut-être, ça peut être un divorce qui est prononcé, une rupture conventionnelle, un licenciement, ça peut être aussi un contrat de travail hein, dans une nouvelle équipe, une nouvelle entreprise. Il y a une notion de vraiment faire ce qui est juste et bon pour vous, et on vous aide à ça, l'univers vous aide à ça. Donc que ce soit un nouveau départ, que ce soit rétablir un équilibre, que ce soit une fin, pour la plupart d'entre vous, je ne pense pas que ce soit une fin. Hein. Je pense que c'est plutôt un nouveau départ ou la concrétisation vraiment de quelque chose que vous avez entrepris. Donc peut-être créer des statuts de société, peut-être voilà, demander de l'argent, une pension alimentaire, peut-être de l'argent suite à une rupture conventionnelle. Il y a quelque chose vraiment qui vous aide à aller de l'avant, à passer un cap. Et vous n'êtes pas seul. Parce que il y a un souhait qui se réalise, hein, ne l'oubliez pas. Pour certains, ce sera au mois de juillet, pour d'autres, ce sera au mois d'août. Donc, chacun son rythme, chacun sa vie. Mais vraiment, restez focus là-dessus. Visualisez que c'est déjà fait, que c'est déjà là, parce que c'est le cas, hein, c'est dans les tuyaux. Hein. Donc, vos énergies générales du mois de juillet, c'est la papesse. La grande prêtresse, le 2, encore une fois, synonyme d'association, d'union. La grande prêtresse, elle est à la fois connectée au tout, à la source, et à Gaïa, à la terre. Elle est très équilibrée, elle est très intelligente, très ouverte, elle a soif de découverte, de connaissances, hein, elle apprend, elle lit, il y a une notion de justice aussi, parce que s'il y a des papiers en cours, c'est possible avec la papesse. Hein. Donc là, je pense qu'effectivement, si vous avez entrepris des démarches et que vous attendez un verdict en votre faveur, peu importe, ou une formation, une réponse pour une formation ou pour un contrat de travail, c'est favorable. Hein. Et là, à mon avis, ça va vous aider non seulement à prendre beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus confiance en vous, parce que la papesse, elle a confiance en elle, hein, et elle est très ancrée, mais en même temps, elle est très connectée, elle s'écoute, hein, elle écoute ses ressentis, ses intuitions, c'est quelqu'un de sage, d'avisé, de très ouvert d'esprit, et de très éveillé, et de très intelligent. Donc là, il y a de la connaissance, il y a de la transmission, il y a du conseil,
C'est vraiment des énergies très, très, très... Alors, ça peut être aussi des énergies introverties, dans le sens où vous avez besoin d'apprendre plus sur vous, sur la vie, pour avancer, pour faire quelque chose, ou penser différemment, ou briser des croyances limitantes, ok? Donc c'est une très belle énergie, très équilibrée, très profonde, très sage, mais ça peut aussi indiquer que vous aurez des moments au mois de juillet où vous allez avoir besoin de faire votre introspection, de plonger en vous, de vous écouter, d'écouter vos ressentis, d'écouter les réponses à l'intérieur, de faire le silence, et peut-être une démarche d'éveil spirituel, de développement personnel, vraiment pour ascensionner, évoluer. Vraiment, c'est très beau. Avec un 3 de coupe, suite au 9 de coupe, la carte de réalisation de vœux, de faites un vœu, on a la célébration. Voilà, encore un 3. Donc réunion, partenariat, vous avez envie et vous allez peut-être avoir à célébrer quelque chose là, comme je vous ai dit, que ce soit un verdict, un nouveau contrat, là il y a quelque chose à célébrer, là c'est un vœu qui se réalise et quelque chose à célébrer, c'est vraiment magique. C'est très beau, le cœur est rempli de joie, vous fêtez avec vos amis, avec votre famille, en plus c'est les vacances, donc vous en profitez à fond. Peut-être vous fêtez votre nouveau contrat de travail avec votre famille, vous buvez une petite coupette de champagne et ça fait du bien. Peut-être vous fêtez enfin cette rupture conventionnelle, vous avez touché la somme que vous vouliez et c'est parti mon kiki, on part en week-end et on fait la fête. Que vous soyez seul ou en couple, ou en famille, ou entre amis, là c'est la fête. Alors, votre challenge, c'est le 6 de coupe. C'est la fête, à condition que vraiment vous fassiez péter vos croyances limitantes et que vous ne soyez plus du tout dans le passé, dans la nostalgie, les regrets, la tristesse. Peut-être par rapport à cette décision, ce verdict, cette situation, si c'est une rupture conventionnelle ou un licenciement, c'est une fin quand même. Peut-être qu'il y a, ou même si c'est par exemple créer votre entreprise aussi, ça peut être un démarrage. Par moment, il y en a certaines d'entre vous qui se disent oh, c'était quand même bien avant. Quand même, je suis un petit peu triste de passer à autre chose. Mais oui, mais c'est la vie. Il n'y a que le changement qui ne change pas. L'évolution est facultative, par contre. Donc, quand on a compris ça, déjà, ça doit faire tilt. Donc là, ne ruminez pas le passé. Le passé, c'est fini, c'est terminé, basta. Ce qui compte, c'est le présent, l'instant présent, pour construire votre futur et vivre votre vie et ne pas être stressé, apeuré, anxieux, nerveux, etc. Donc, pour certaines, peut-être que il y a des bribes, des résidus encore peut-être à transmuter ou à nettoyer. Peut-être que votre enfant intérieur est en train de vous dire hello, non, là il y a un truc qui ne va pas. Ou peut-être que vous regrettez le bon vieux temps qui n'était pas le bon vieux temps, quoi. Mais il faut pas. Il faut pas parce que vraiment vous êtes au top de votre game là. Compétent, compétente, capable, reconnu, vu, entendu, sollicité. Là, vraiment, vous avez limite la baraka. Faites appel à l'archange Barakiel pour continuer à vous aider, pour avoir vraiment la baraka, pour avoir la chance, le succès, la prospérité, l'argent, les opportunités, les idées. Parce que là, le mois de juillet, c'est pour vous. C'est pour vous, c'est cadeau. Donc là, posez vos vœux, vos intentions. Pour la pleine lune, la nouvelle lune, comme d'habitude, vous faites votre petit rituel, vous posez vos intentions verbalement ou par écrit, vous faites confiance, vous visualisez que c'est déjà là, que c'est déjà fait, pour ne pas bloquer, et vous n'êtes pas là tous les jours à quand c'est que ça arrive, quand c'est que ça arrive, quand c'est que ça arrive, non, et là, vous êtes au top. Si c'est professionnel, on vous voit, on vous reconnaît et on vous veut, on vous veut. Le roi de bâton, il est vraiment au top de son art, Il est très compétent, peut-être, je ne sais pas moi, vous êtes, qu'est-ce qu'on pourrait dire, fleuriste,
je vais dire une bêtise, hein, et vraiment, bah voilà, votre magasin, il a pignon sur rue, tout le monde vous connaît, tout le monde vient chercher tel type de fleurs parce que c'est, ou tel type de bouquet parce que ce sont les fleurs les plus fraîches, les meilleures, enfin voilà, vous êtes au top, quoi. Hein. Vous êtes au top. Faites des vœux. Des vœux, des vœux, des vœux. Allez, on prend... Oups! Le petit Lenormand, Gilded Rêverie, que vous connaissez bien aussi si vous me suivez. Bon, là, les Sagittaires, vous avez un tirage du tonnerre. Hein. J'aimerais bien que ce soit comme ça pour tout le monde, tous les mois. Hein. Faites-vous confiance, faites confiance à la vie, là c'est parti. Hein. Pour d'autres, ce sera un petit peu après. Hein. C'est pas obligé que ce soit au mois de juillet. Vous savez que les énergies ne sont pas de date à date, c'est pas figé du 1er au 31. Donc ça peut être au mois d'août, ça peut être au mois de septembre. Mais là, c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. C'est qu'une question de temps. Le timing divin n'existe. Je vais y arriver. De timing divin. Le temps n'existe pas dans les plans supérieurs, ok? Donc c'est ça qui est dur pour nous, humains. Mais jour après jour, ne vous mettez pas la pression, c'est dans les tuyaux, c'est là, ça arrive. Le cerveau ne fait pas l'indifférence entre ce qui est imaginaire et ce qui est réel. Donc plus vous imaginez une situation, une personne, des circonstances, événements, et plus il y a de grandes chances que ça arrive. Et ça vaut dans le positif comme dans le négatif, hein. Allez. Ouais. Ouais. Ouais, il y a une offre. Il y a une offre, une proposition sérieuse. Hein. Il y a un engagement là. Hein. Un engagement sérieux, un contrat, des papiers à signer. Hein. Donc comme je vous ai dit, ça peut être un contrat de travail. Un avenant, une promesse d'embauche, une rupture conventionnelle. Je ressens que c'est plus professionnel hein, pour la majorité d'entre vous. Une belle offre hein, pour arrêter de tourner en rond et de répéter des cycles négatifs. Pardon, ça fait du bien. Une offre qui vient de... Alors non seulement qui vous aide à évoluer, à avancer, mais une offre qui vient aussi peut-être de l'étranger ou de loin de chez vous. Ou qui arrive peut-être lors d'un déplacement, d'un trajet. Ou alors cette offre, elle va vous faire plier bagage et on part ailleurs quoi. Ouais. Pour certains c'est ça. Hein. Il y a une offre. Alors vous signez peut-être pas le CDI, le contrat là maintenant tout de suite. En tout cas, il y a une promesse d'embauche, il y a quelque chose, un papier officiel. Hein. Et pour certains c'est ça. Hein. Il y a un papier qui est signé, qui arrive. Alors soit vous partez en vacances, parce que ça peut être ça aussi, ça peut être les vacances. Hein. Vous signez les papiers puis vous partez en vacances. Hein. Et bah, ça va être des super vacances. Hein. Et si c'est vraiment un nouveau départ, bah vous prenez vos clics et vos claques, vous déménagez et ça peut être pour un début à la rentrée. Mais c'est définitivement le soleil qui revient, la communication, l'évolution, l'avancée après les nuages, après un passage. Et clairement, vous allez de l'avant. Hein. Donc, ouais. C'est vraiment pour quelque chose de stable et de pérenne. Hein. C'est pas pour 2 semaines. C'est pour un engagement concret, durable, pour des papiers vraiment qui arrivent de façon très positive, très officielle, hein, en lien avec peut-être un service RH, un comptable, un notaire, un avocat, peu importe, une profession assermentée, quelque chose de très engagé, de très officiel, mais c'est positif. C'est positif. Ouais, une grande transformation. Suite à cette offre, suite à ces papiers, c'est une transformation. Hein. C'est une nouvelle étape de votre vie. Hein. C'est encore un 7. Si c'est pas une nouvelle vie, hein, c'est une nouvelle étape de votre vie, vraiment. Hein. Il y a de l'argent à la clé. Hein.
Il y a de l'argent à la clé, comme je vous ai dit. Hein. Une belle somme d'argent. Alors, on est d'accord, c'est pas le monde des bisounours. Peut-être il y aura des négos, peut-être du retard, peut-être... voilà. Mais c'est pour vous, c'est cadeau. Ouais, il y a de l'argent. Hein. Et vous, vous faites du souci par rapport à l'argent parce que vous espérez obtenir, je pense, une certaine somme, un certain salaire, enfin voilà. Et vous êtes en train un petit peu de vous faire du mouron par rapport à ça, parce que peut-être que par le passé, on vous l'a fait à l'envers, hein, concrètement. Qu'on vous a arnaqué, volé, lésé, menti, déçu, trahi. Enfin, il y a un truc avec l'argent. Hein. Mais il y a de la chance. Vous êtes aidé. Encore un, deux. Il y a un coup de pouce de la vie par rapport à l'argent, par rapport à cet engagement, cette signature de papier. Donc ne vous inquiétez pas, il y a des belles énergies yang, hein, ça vous propulse, après ça vous stimule, ça vous booste, et puis c'est parti mon kiki. Hein. Là en plus on a l'équilibre, on a le yin et le yang, hein, l'homme et la femme. Donc comme je vous ai dit, il y a cette notion d'équilibre, d'harmonie, de justice, de justesse pour vous, pour les autres, mais c'est en votre faveur. Hein. Bon, c'est très bien, je suis très contente. On prend l'oracle du voyageur sacré pour les Sagittaires pour juillet 2022, s'il vous plaît. Un ou plusieurs messages pour les Sagittaires. Sagittaires, non. Un petit peu beaucoup là, merci. Parce qu'on a, ouais, traversé du pont. On a encore le pont. C'est le moment de vous connecter, de vous reconnecter à vous-même, de faire un monde honorable, de relâcher, de guérir. Hein, comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être encore des petites brides, des résidus, donc on fait les petits bonhommes allumettes, hein, on sollicite la flamme violette, ou un professionnel, hein, si on a besoin. Allez, c'est le moment, d'engager, hein, d'y aller, et puis en même temps, go with the flow, hein, laissez aller, laissez couler, ne bloquez pas le flux, le flow. Faites confiance, traversez le pont, ou tout du moins aller à la moitié. Hein. Et puis c'est un passage, une transition là qui se termine pour un nouveau départ. Faites-vous confiance, faites-vous plaisir, profitez parce que c'est les vacances hein, aussi, tant qu'à faire. Et voilà, restez dans l'action, la proaction, pas de procrastination. Et allez-y, faites confiance, aide-toi, le ciel t'aidera. Si vous engagez les choses à chaque fois, si vous faites votre part du job, et ben l'univers vous aide. Bon, je suis très contente pour vous les Sagittaires, ce sont des magnifiques énergies. Donc, tenez-moi au courant, likez et partagez si ça peut aider d'autres personnes. Il y aura les horoscopes sentimentaux bientôt hein, sur la chaîne. Et puis bien sûr, je vous invite à voir et revoir en replay sur la chaîne de Rayonnance TV, sur YouTube, mon webinaire sur l'astrologie karmique. Si vous voulez en savoir plus sur moi, sur l'astrologie, les thèmes karmiques, etc., les vies antérieures et tout. Les thèmes astro. Donc voilà, et puis partager, ça me fera super plaisir. Il y a mes vidéos en anglais hein, que vous pouvez aussi aller consulter si le cœur vous en dit. Donc, passez de belles vacances, prenez soin de vous, plein d'amour et namasté.